C'est la première équipe devant la zone de relégation. Est-ce que ça rajoute de la tension? Ça rajoute pas forcément plus de tension. On a la chance d'avoir toujours 4 points. Ce qui m'embête le plus, c'est que on a 4 points, mais c'est par rapport aux résultats des adversaires. Après, moi, j'aimerais que ça dépende de nous. Donc ça veut dire que ça dépend de nous, c'est qu'il faut prendre des points. Ce qu'on n'a pas fait depuis quelques temps. Et donc on a quand même cette chance-là, mais c'est pas dû à nos performances, c'est dû aux résultats des autres. Mais à un moment donné, ça va s'inverser, donc il faut que ça s'inverse aussi chez nous. Didier, Eddy Sylvestre a dit après Saint-Etienne qu'il restait 13 matchs et que ça devait être 13 finales. Ouais. Oui, je veux dire, tu peux le dire, c'est 13 finales, c'est des matchs importants, voilà. Il y a aujourd'hui pas le feu au lac, parce qu'on est encore dans une position qui est honnête, mais il faut prendre des points, donc ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas mal, mais c'est loin d'être suffisant. Tu as été dur après Saint-Etienne, auprès de tes joueurs? J'ai été dur, c'est un éternel recommencement. Tu vois les derniers matchs, il y a du jeu, il y a des occasions, il y a des situations, tu peux marquer avant eux, tu marques pas avant eux et t'arrives pas à faire un match sans prendre de but. Donc il y a finalement deux constats. Le constat, il est offensif et il est aussi défensif parce qu'on fait une erreur où on dédouble sur le côté alors qu'on ne doit pas dédoubler et on prend un contre à Saint-Etienne alors qu'on a 4 situations avant pour marquer. Défensivement, il y a certaines lacunes, notamment côté gauche. Statistiquement, beaucoup de buts viennent de ce... Côté gauche, ça résume notre saison finalement. Un coup c'est très bien, un coup c'est moins bien, un coup c'est nul. Donc oui, ce poste-là et ce côté gauche, on est comme vous, on analyse les matchs, on fait des retours individuels assez costauds, on fait des retours collectifs assez costauds. Tu t'aperçois que oui, tu prends beaucoup de buts sur ton côté gauche et tu es pas assez déterminant dans ce que tu veux faire offensivement aussi sur le côté gauche. Donc ça résume finalement un peu ce qu'on est en train de faire, c'est que c'est pas mal, mais ça suffit pas. Tu as souvent managé avec de la concurrence totale à tous les étages. Est-ce que ça peut aussi rester encore plus ouvert sur ce poste de latéral gauche avec un Charles Bolly qui a déjà joué en piston, un Jean-Louis, vu qu'Antoine Baptiste n'est pas loin de revenir, qui est gaucher? La concurrence, elle sera là. Je vais avoir tout le monde. Les places vont être de plus en plus chères. Et ce qui est sûr, c'est que je vais toujours mettre l'équipe qui me paraît la plus adaptée possible par rapport à l'adversaire et par rapport à ce qu'on veut faire. Amiens est sur 3 défaites d'affilée, un peu dans le dur. Est-ce que vous pouvez tirer un avantage? Ils ont changé, ouais, je sais pas, ils ont changé des dispositifs un peu contre Saint-Etienne. Je pense qu'ils vont rester là-dedans. C'est le lot de toutes les équipes qui essaient de se rassurer quand tu n'as pas forcément de résultats positifs. Voilà, encore une fois, ces matchs, ils vont se jouer à peu de choses. Bon, pas revenir. Match de Laval à la maison, ils jouent sur peu de choses. À Saint-Étienne, ça joue sur peu de choses. Mais il faut rien lâcher, en tout cas. Il faut rien lâcher et avoir un supplément d'âme pour amener des points. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire c'est bien, on est dans le bon créneau au niveau du jeu et je veux continuer là-dedans. Mais aujourd'hui, tu as besoin de points. Donc il faut mentalement en faire plus et être certainement... ouais, il faut mettre le bleu de chauffe quand même. Je dis pas qu'on met pas, mais le bleu de chauffe, il faut que tu l'aies pendant 95 minutes. C'est difficile pour toi, justement, Didier, de trouver cet équilibre entre encourager les mecs dans ce qu'ils font de Non, positif comme à Saint-Etienne pour garder la confiance. Non, mais c'est pas difficile. Ça serait plus difficile. Ça serait plus difficile pour moi si j'avais aucune occasion. Il y a un constat qui est là. Je veux dire, aujourd'hui, je suis pas là pour vendre du rêve, voilà. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un constat qui est là. Je pense qu'on a pris plus de points
dans la période où on avait moins d'occasions. Et là, on prend moins de points avec une période où on a plus d'occasions. Donc voilà, maintenant, je sais pas si... j'en sais rien si Mbappé veut venir faire une pige. Non, mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, tu as les occasions, il faut les mettre au fond. Et il faut avoir un comportement pour les mettre au fond. Voilà, moi, ça me rend fou déjà. Et j'ai envie que ça rende fou mon équipe, mes attaquants, mes milieux, de se dire, putain, on la met pas au fond. Et puis de se dire aussi, voilà, il y a l'autre constat, c'est que on concède peu d'occasions, mais on prend des buts. Mais il faut encore en concéder moins, et puis faire je sais pas, le geste, être rigoureux encore. Il faut qu'on soit encore plus rigoureux. Justement, je regardais le stade du match aller contre Amiens. Vous aviez 2 tirs cadrés, 2 buts. Ben voilà. Ouais. C'est. On prend le match d'Amiens, on prend le match de Laval à Laval. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Donc on fait quoi? On laisse filer les choses, on laisse... non, moi j'attends une réaction. J'attends une réaction, mais pas une réaction... je dis pas que les joueurs sont pas concernés, ils sont concernés. On les voit tous les jours à l'entraînement, on fait des retours vidéo, on fait tout. Voilà, il y a un groupe qui est concerné. Mais dans ces situations-là, ça suffit pas. Il faut que tu ailles chercher au plus profond de tes tripes, pardon. Parfois on dit gagner moche. Est-ce que ça tirait, là, pour le coup? Oui. Oui, sincèrement. Sincèrement. Oui, oui. Oui, mais même en gagnant moche, il faut que tu aies des valeurs. Donc voilà, moi, ces valeurs-là, elles nous manquent un petit peu. Il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse plus. Les Amiénois étaient partis très fort en début de saison, ils ont beaucoup régressé, c'est dû à quoi? Pas, c'est des équipes aussi qui étaient dans les potentiels de montée. Donc quand tu as l'objectif qui s'éloigne de plus en plus, je pense que c'est aussi, t'en prends un coup sur la tête. Nous, on est programmé pour le maintien. Donc on sait qu'on va jouer le maintien jusqu'au bout. Mais il ne faut pas attendre les 3 dernières journées pour pouvoir le jouer. Il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, on joue la vie d'un club. Et qu'on est les acteurs principaux. Et j'en suis voilà, je prends ma part de responsabilité. Je suis à la tête de ce groupe. Je vais assumer et on va y arriver. Mais il faut faire tourner ces choses-là. Quelle est ta méthode, toi, pour redonner confiance à tes gars? La même méthode, mais la méthode, c'est le travail. Là, moi, je passe des heures ici. Il y a des petits détails, remettre en confiance un attaquant, les libérer aussi par rapport à ça, modifier un déplacement qui n'a pas été bon par rapport à une contre-attaque que tu as pris. Voilà. Donc, aujourd'hui, sincèrement, bosser plus, on ne peut pas. Donc, à un moment donné, il faut chacun prenne ses responsabilités, il faut qu'on les prenne individuellement et collectivement. Et Antoine Baptiste qui est sur le retour. Antoine a fait un bon match avec la réserve, il va lui en falloir quand même quelques-uns pour qu'il il retrouve ses pleins pouvoirs physiquement, je pense que c'est là, mais quand tu es blessé au genou, il y a quand même une appréhension dans les duels et tout ça. Mais de leadership, oui, mais dans la progression. Mais il a toujours été avec nous, donc il a toujours été avec nous, donc il va nous emmener ça, et j'ai pas de doute là-dessus, mais on en a d'autres leaders, donc. Hormis Antoine, sur le groupe, tu as des retours Oui, j'ai Quentin qui est de nouveau apte, et j'ai à peu près tout le monde, donc j'ai des choix à faire, et il y a aussi des joueurs qui vont revenir, qui auront peut-être joué avec la réserve. Voilà, on sait que de toute façon, il nous reste 13 matchs et qu'on aura besoin de tout le monde. Pape, il passera aussi par la réserve avec Benoît? Oui. Après, Pape, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu as opéré des adducteurs, par rapport à notre synthétique, on est encore en train de voir, mais en tout cas, oui, il va falloir qu'il joue des matchs. Sur le fond de l'image de Saint-Etienne, tu l'as rappelé, les occasions que vous avez eues. Est-ce que ça t'encourage à poursuivre dans ce système de jeu-là que vous aviez retrouvé à Saint-Etienne? Il y a un constat qui est fait.
Il y a un constat qui est fait. Après, ça veut pas dire qu'on sera tout le temps à 5 ou qu'on va aller à Amiens à 5, mais tu fais un constat entre les matchs que tu as fait à 5 et les matchs que tu as fait à 4. Hein, il y a un delta qui est important en nombre de points. Je vous laisse le soin de le faire. Tu as revu le match de Saint-Étienne à la vidéo, Eli? Oui. Et il en ressort quoi hein, à froid, avec un peu plus de recul? À froid, on a revu le match. Je pense que c'est les 30 derniers mètres. C'est la justesse technique vers le camp adverse. Je pense que c'est ces passes-là qu'il faut qu'on s'applique plus. On a eu 2 occasions. Honnêtement, on a eu beaucoup d'occasions quand même. On aurait pu en mettre quelques-unes offenses si on était plus lucide vers les 30 derniers mètres avec les dernières passes. Donc honnêtement, c'est plutôt un point positif malgré la défaite. C'est la confiance maintenant qui doit juste basculer finalement? Ouais, la confiance, on l'a. Juste ce qui se passe pour moi en ce moment, c'est que voilà, ça tourne pas à notre faveur. On l'a vu, dans la saison, ça tournait beaucoup en notre faveur, là un peu moins. Mais on va aller chercher ce petit truc-là pour que ça tourne en notre faveur. À Saint-Étienne, tu as eu un discours de prise de conscience, en tout cas, quand tu dis que c'est 13 matchs à jouer et ça doit être 13 finales. C'est vraiment l'état d'esprit aujourd'hui qui vous anime dans ce groupe-là? Ouais, après voilà, il reste 13 matchs. Comme j'ai dit, on va pas tirer l'alarme. On n'est pas au fond du gouffre, on n'est pas dernier. Mais il ne faut pas aussi laisser filer les points. Comme j'ai dit, c'est 13 matchs, 13 finales, on va les jouer à fond, comme on a toujours fait, mais là encore plus sur les 13 derniers matchs. Lundi soir, tu as regardé quoi à la télé? Ouais, j'ai regardé Amiens. Ouais, c'était un très bon match. Après, j'ai vu que sur la fin, ils ont un petit peu baissé les bras. Après, jouer contre une équipe comme Bordeaux, quand on lâche, on reste un peu moins concentré, ça se paye cash et on l'a vu sur la fin. Eux aussi, du coup, ils sont sur une spirale assez négative maintenant. Ça peut vous nourrir pour ce déplacement? Après, ils sont sur une spirale négative, je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même mené contre Bordeaux, chez eux, contre une très bonne équipe de Bordeaux qui joue la montée. Après, voilà, nous aussi, on est dans une spirale un peu négative, donc voilà, il y a un point des deux côtés, donc on va faire le taf pour essayer de faire quelque chose là-bas, et on va faire quelque chose là-bas. Didier, tu l'as senti dans quel état d'esprit après ce match de Saint-Étienne? Il est revenu comment cette semaine? Non, le coach, on le sent confiant. Honnêtement, il a confiance en nous. Il nous dit qu'on a un super groupe, qu'on a des qualités, que voilà, il a confiance en nous, qu'il ne faut pas qu'on lâche. Il voit on se crée beaucoup d'occasions. On se crée beaucoup d'occasions, même plus d'occasions que quand on avait enchaîné les bons matchs. Donc maintenant, voilà, faut pas lâcher, ça va rentrer et j'en suis persuadé. Il nous disait ça me rend fou de vous voir pas marquer. Il arrive à vous transmettre ça, il vous fait passer ce sentiment-là? Ouais, il nous le dit, il nous le fait comprendre. La semaine aussi, on le travaille beaucoup. Là, on essaye de voilà, la dernière passe qu'elle soit juste, la dernière finition. Bon, après, le coach, c'était un ancien attaquant, donc il marquait beaucoup de buts. Donc pour lui, c'est normal que ça le rend fou. Mais voilà, faut que nous aussi, on essaye de s'appliquer devant et de finir. Tu as envie de prendre tes responsabilités un peu toi aussi? Tu étais un peu le maître à jouer de cette équipe. Sur les statistiques, tu dois peser aujourd'hui peut-être un petit peu plus. Comment tu vis, comment tu vois ce challenge-là? Non, mais après, voilà, pour moi aussi, je prends un peu de responsabilité dans ça. Il y a un peu de ma faute parce que je sais que c'est à moi d'essayer de donner les dernières passes. Contre Saint-Étienne, j'aurais pu en donner 2 ou 3, mieux m'appliquer, tout ça. Moi, je prends mes responsabilités aussi. Mais voilà, je sais que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il reste 13 matchs. Il faudrait que je fasse de mon mieux pour que le club se maintienne en Ligue 2 et avoir plus de stats, qui est très important au jour d'aujourd'hui. Comment tu te sens toi, c'est nouveau? On sent qu'il y a quand même un manque d'automatisme avec Yanis et Kanter. On se dit ça parce qu'on n'arrive pas à marquer, je pense. Parce que sinon, l'entraînement, on s'entend super bien. L'entraînement, on arrive à trouver les dernières passes, on arrive à s'entendre. Après, comme j'ai dit, on est sur une spirale négative. Donc ça se vend en match, mais nous, on ne le ressent pas comme ça, honnêtement. Moi, Yanis, je le connais. J'ai joué avec le Auxerre. Quentin, je ne le connais pas, c'est un joueur nouveau. Mais même quand j'ai joué avec Quentin contre Bordeaux et tout, on s'entendait super bien, on faisait des 1-2. Donc honnêtement, je pense que c'est plus comme on est sur une spirale négative qu'on n'arrive pas à finir, et c'est pour ça que vous dites ça, mais honnêtement non, on s'entend super bien tous ensemble.
Et dit, ça alterne un petit peu entre deux systèmes, 4 ou 5 en défense. Pour le milieu offensif que tu es, ça change quoi cette variation de système? Ton rôle il est un peu différent selon l'un ou l'autre? Bah, en 4-3-3, je suis plus offensif. En 4, ouais, quand on joue à 5 derrière, un peu moins, c'est normal. Mais honnêtement, genre, moi ça me dérange pas plus. Comme j'ai dit, en 4-3-3, c'est normal que je sois un peu plus offensif que si on joue à 5 derrière. Mais voir 3 mecs devant toi plutôt que 2 quand même, c'est. Voilà, c'est Pas comme milieu j'ai de dit. terrain, c'est mieux quand même. C'est mieux pour moi, je serais plus offensif, il y aurait plus de solutions. Mais après, voilà, ça change rien. Si on joue tous ensemble, on bouge tous autour de nous, ça change rien. Enclencher une nouvelle dynamique, est-ce que ça passe pas par plus de solidité justement? Bah, déjà, il faut être plus solide derrière. Déjà, on va essayer déjà de ne pas prendre de but. Et après, on va voir si on peut enchaîner une nouvelle dynamique. Mais en tout cas, on va tout faire pour. Ça, on va amener pour faire un bon résultat. Yanis, tu le sens comment, toi qui le connais, du coup, tu nous dis, tu as joué avec le Auxerre. Tu le sens comment par rapport à cette situation-là? Bah, Yannis, je le sens confiant. Je le sens pas en plein doute. Honnêtement, Yannis, c'est un bon joueur. Bon, après, il me le fait pas remarquer sur son visage. J'en parle avec lui, il est confiant. Il m'a dit qu'on avait un bon groupe, qu'on avait des joueurs de qualité. Lui qui vient d'une très bonne équipe qui est de Toulouse. Donc, ouais, honnêtement, Yannis, il va vraiment nous faire du bien sur la fin de saison. C'est un bon joueur. Et voilà, on compte sur lui, comme sur tout le monde. Il y a un qui revient bientôt, c'est Antoine, il a rejoué avec l'équipe réserve. C'est pas mal de le récupérer à ce moment-là quand même? Bah écoutez, on aimerait bien, moi j'ai hâte de le récupérer. Antoine, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et un très bon joueur aussi, je sais que c'est un soldat et on aura besoin de tout le monde pour la fin de saison. C'est bon pour vous? Merci Eddy. Merci. Merci. Bon entraînement. Merci. Bonne journée. Salut.